Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après l'offre de CAFOM pour le périmètre Antilles et Guyane de Caire, présentation maintenant de celle que pour les Antilles portée par un attelage CIPIM et Collectivité de Saint-Martin. CIPIM est une filiale d'EDIS, un spécialiste dans l'ingénierie et la gestion d'infrastructures complexes. Il exploite 16 aéroports, dont celui de Saint-Martin et de Mayotte, 3 ports, 2 trains touristiques, construit des usines clés en main, des bâtiments tertiaires, des logements, etc. La collectivité territoriale est donc en train de créer une société d'économie mixte, une SEM, appelée New Air Antilles, qu'elle détiendra à 60% et 40% par CIPIM. La collectivité de Saint-Martin indique vouloir intéresser d'autres collectivités touchées par Air Antilles et des chefs d'entreprise à entrer au capital de la SEM. Elle pourra ainsi céder jusqu'à 9% du capital. CIPIM envisage de son côté de céder une part du capital de la SEM à JA Capital, société dont le seul actionnaire est Jérôme Arnaud, qui est le directeur général adjoint d'EDIS et Développement Concession et gère 14 aéroports. Ça fait un peu participation en cascade. Quoi qu'il en soit, cette offre se propose de reprendre 120 salariés sur les 218 travaillant aux Antilles. Nous verrons aujourd'hui ce que le tribunal va penser de cet attelage. Le tribunal a 3 options en fait. La première, tout liquider, car les offres ne sont pas satisfaisantes face aux enjeux. Si pour la Martinique et la Guadeloupe, il existe une offre de siège avec Air Caraïbes et Air France sur les Antilles, en Guyane, une telle décision ouvrira une période d'instabilité et de difficulté pour les personnes voulant se déplacer vers les communes de l'intérieur. Si le tribunal redonne les clés à la CAFOM, sous la totalité ou sous une partie du périmètre, l'étonnement et la consternation seront totales. Et si l'offre retenue est celle de la collectivité de Saint-Martin, avec CIPIM, la réponse ne répondra pas aux enjeux. En outre, quels que soient les repreneurs, ils devront pouvoir faire face pendant 3 à 6 mois à une absence totale d'activité, le temps d'obtenir un nouveau certificat d'opérateur aérien et une licence permettant de vendre des billets d'avion. Le certificat d'opérateur aérien qui appartenait à Air Guyane en 2002 a été transmis à Caire en 2009 et s'arrête dès le prononcé de la liquidation. Il en est de même pour la licence. Ces autorisations ne sont pas accessibles. Seul un repreneur déjà dans l'aérien aurait pu relancer l'activité dès leur achat. En outre, à la reprise effective d'activité, les repreneurs devront justifier de 6 mois de trésorerie d'avance, leur permettant de faire face au remboursement des billets, à la gestion du personnel et à la maintenance des avions. C'est l'aviation civile qui fait cet ultime contrôle. Quelle que soit la réponse aujourd'hui, le transport aérien aux Antilles et en Guyane entre donc dans une zone de turbulence et la casse sociale sera certaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.